Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu que j'attendais tout particulièrement depuis sa sortie aux États-Unis il y a environ 2 ans je pense. C'est sorti en même temps que le film Avengers Infinity War et il s'agit donc de l'ascension de Thanos qui arrive en français grâce à l'éditeur Lucky Duck Games. C'est un jeu imaginé par Andrew Wolf, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, mais il n'y a aucun problème si on veut y jouer en solo en contrôlant plusieurs joueurs, c'est tout à fait possible. C'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent, on va dire, jusqu'à 45 minutes si on se débrouille bien, beaucoup moins si on se débrouille beaucoup moins bien. Et avant de se lancer dans la vidéo, je voudrais vous préciser que ce jeu a aussi été décliné sous d'autres thématiques et Lucky Duck Games nous apporte aussi la thématique Star Wars avec l'ascension du côté obscur. C'est strictement le même jeu, seule la thématique diffère. Ça ne m'empêchera pas de faire une vidéo avec celui-ci aussi, l'ascension du côté obscur. Donc si vous voulez voir l'ascension du côté obscur, cliquez sur le petit onglet qui apparaît et vous serez transporté directement sur cette vidéo. Ici, on parle de Marvel, on parle des Avengers et je vous explique dans cette vidéo comment on y joue. Ça ne sera pas une partie, ça sera simplement un aperçu des règles pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Voilà à quoi ressemble le jeu, l'ascension de Thanos, qui est donc principalement un jeu de dés. Le but du jeu va être de vaincre Thanos et ses sbires avant que celui-ci ne réussisse à récupérer toutes les gemmes d'infinité, les pierres d'infinité qui sont représentées sur ce plateau. Donc Thanos cherche les pierres, nous on cherche à battre Thanos. Si les joueurs réussissent à vaincre 7 cartes ennemies, alors c'est gagné, en mode facile en tout cas, sinon c'est 10. Et sinon, si Thanos réussit à prendre les pierres, c'est perdu. S'il réussit à battre 10 héros, c'est aussi perdu. Je crois qu'il y a peut-être une autre condition de défaite. C'est pas très grave. Ici, on regarde rapidement les règles. Vous voyez qu'au passage, tous les héros sont présents. En tout cas, là, il y en a une partie, mais il y a aussi toutes ces cartes qui représentent des héros et des vilains. Et voilà, donc en début de partie, chaque joueur va piocher ou choisir lui-même une base secrète. Il y a 4 bases qui va déterminer son affiliation, on va dire, son chef d'équipe. Ici, c'est le complexe des Avengers. Le joueur qui prend cette carte va aussi prendre la carte Captain America. Ici, c'est la base Nowhere. Le chef ou la chef d'équipe, c'est Gamora. Mais il y a aussi 2 autres bases secrètes que l'on peut choisir ou piocher. Le Sanctum Sanctorum, qui est avec Doctor Strange. Donc le joueur partirait avec la carte de Doctor Strange. Et le chef d'équipe, c'est Black Panther, si le joueur pioche la base du Wakanda. Voilà pour ça. Les tours de jeu vont s'enchaîner toujours de la même manière, c'est-à-dire que chaque joueur actif va jouer, puis ce sera le joueur suivant, et ainsi de suite. Donc le tour de jeu commence toujours par la phase de déploiement. Le joueur prend son petit insigne et va le poser sur l'un des 3 secteurs sur ce petit plateau. Donc il choisit le secteur qu'il veut où il veut déployer son équipe et ça marquera les 3 cartes avec lesquelles il pourra interagir. Par exemple, si Captain America décide de se déployer ici, il ne pourra interagir qu'avec ces 3 cartes durant son tour. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? On l'a dit, vaincre les ennemis. Là, il n'y a aucun ennemi dans le secteur, mais il cherche également à recruter de nouveaux héros pour venir compléter son équipe. Donc une fois qu'il a déployé son petit jeton, ça va être la phase de Thanos. Donc Thanos va nous causer des noises et va vraiment nous rendre les choses difficiles avec d'abord les 2 dés de Thanos. Qui dit dés, 10 pistes de dés. Hop, on va mettre une petite piste de dés ici. Donc Thanos le joueur actif va lancer les dés pour Thanos et on va voir le résultat. Je vous explique ce qui se passe. Donc il y a 2 dés à lancer. Le résultat sont là. Il y a d'abord le dé pierre d'infinité qui indique quelle est la pierre que Thanos cherche à récupérer en ce moment, et on va ajouter un petit marqueur sur cette pierre, la pierre violette. Désolé, je connais pas les noms, pierre de sagesse, de temps, de tout ça, je connais pas forcément, je sais même pas s'il y a une pierre de sagesse au passage, et on ajoute un marqueur. Lorsque tous les marqueurs sont ajoutés à une pierre spécifique, celle-ci est récupérée par Thanos, et à la fin du tour, on retourne ce petit disque qui indique qu'il y aurait un pouvoir. Lorsque le dé retombe sur cette couleur, le pouvoir s'applique. Ici, ce serait le joueur actif ajoute un dégât à chacun de ses héros. Bref, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il cherche simplement à récupérer cette pierre violette, donc on ajoute un petit marqueur.
Ça, c'est pour le dé Pierre Infinité, mais il y a aussi le dé de Thanos qui, lui, a plusieurs faces. Donc on est tombé sur cette face qui nous dit qu'il faut relancer le dé Pierre d'Infinité. C'est encore la pierre violette qui tombe, donc on rajouterait un petit marqueur, mais on peut aussi tomber sur d'autres faces. Ici, on tomberait sur la face où Thanos se déplace dans le sens anti-horaire d'un secteur. Vous voyez que là, il est en train de faire face à ce secteur, mais on peut le bouger. Et au passage, vous admirez la superbe figurine, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais ça vient avec une figurine peinte, et ça rajoute vraiment au cachet du jeu, ça nous met dans l'ambiance. Donc là, avec cette face 2D, il tournerait dans le sens anti-horaire, mais il peut aussi tourner dans le sens horaire, ou si le dé tombe sur cette face, alors Thanos va activer tous les vilains qui ne se trouvent pas dans son secteur. C'est-à-dire que là, il regarde ce secteur-ci, et donc si je lance le dé et que ça tombe sur ce secteur, sur cette face de dé, alors Thanos va activer tous les pouvoirs des vilains qui se trouvent dans son dos, on va dire. Donc il activerait les pouvoirs de ces deux vilains, par exemple. Ici, le pouvoir, c'est d'ajouter un dégât à tous les héros de type Captain America et de type, je crois que c'est Doctor Strange, en tout cas des équipes, dans ce secteur. Donc on regarderait les héros qui sont concernés. Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a aucun, parce que cette héroïne Nebula, elle fait partie de l'équipe de Gamora, donc elle n'est pas concernée. Par contre, on regarderait aussi celui-ci, ajouter un dégât à tous les super-héros de l'équipe du joueur actif. Donc, il faudrait alors ajouter un marqueur de dégâts sur toute mon équipe. Pour l'instant, mon équipe, c'est uniquement Captain America, donc je rajouterai un petit dégât. Ce n'est pas ça qui est tombé, c'était la pierre de pouvoir. Donc Thanos, normalement, n'a pas bougé, il est toujours face à ce secteur. Donc ça, c'est le début de la phase de Thanos. Ensuite, Thanos attaque. Et Thanos attaque toujours devant, donc il va attaquer les héros dans le secteur qu'il est en train de regarder. Là, Nebula recevrait un petit marqueur de dégâts. Ensuite, les vilains du secteur où se trouve Thanos vont eux aussi être activés, donc on va devoir activer, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, si Thanos est dans ce secteur, ajouter un dégât aux super-héros concernés, il n'y en a pas. Et ici, si Thanos est dans ce secteur, c'est le cas, alors ajouter un dégât à tous les héros de l'équipe du joueur actif, donc là, Captain America recevrait un dégât. Voilà pour la phase, on va dire, de malus. Puis vient la phase du héros. Les héros vont contre-attaquer en utilisant les dés. Le joueur en début de partie va regarder uniquement la réserve de dés qui lui est assignée. Ici, il s'agit de 4 dés rouges, donc il prendrait les dés qu'il lui faut, les lance et peut appliquer les dés sur les cartes de héros et de vilains sur le secteur où il se trouve. Donc par exemple, il lancerait, si c'est Captain America, les 4 dés, on regarde ce qui se passe. Ici, j'ai fait pas mal de résultats de combat, puisque les dés rouges ont une prédominance sur le symbole du combat, mais les dés de cette couleur, eux, ont une prédominance vers le cosmique, avec le symbole de la planète. Il y a plus de symboles cosmiques sur les dés de cette couleur. Les dés verts, eux, c'est plus vers le mystique, tandis que les dés bleus, c'est plus vers la technologie. Donc en fonction de la base et des héros que l'on va recruter, on va lancer plus ou moins de dés avec différentes couleurs et obtenir des symboles différents. Ici, les symboles sont tous similaires, mais le but et l'objet du tour de jeu, c'est d'assigner obligatoirement au moins un dé à une carte présente dans le secteur concerné. Donc j'ai le choix, je peux en assigner plusieurs, mais alors toujours à la même carte. À chaque lancer de dés, on a plusieurs lancers de dés jusqu'à ce que tous les dés ont été soit assignés, soit écartés. C'est-à-dire que si on ne peut pas assigner un dé sur l'une des cartes, alors il faut jeter le dé et on perd ce dé pour ce tour. On peut assigner des dés si le symbole est indiqué sur la carte. Si c'est un super-héros, on tente de les recruter en additionnant les symboles, en ajoutant les symboles qui sont indiqués. Si c'est un vilain, on essaye de l'attaquer, pareil, en ajoutant les symboles concernés. Donc là, j'ai pas mal d'attaques, je peux me dire que je peux utiliser 3 de mes dés pour Doctor Strange, puisqu'il lui faut 3 dés d'attaque pour être recruté, plus 2 dés mystiques. Donc j'ai déjà mes 3 attaques, je peux continuer à lancer mes dés. Je lance mes dés, j'ai un mystique, donc je peux l'assigner ici, mais rien ne m'oblige à continuer ici. Je peux à ce moment-là changer de carte, mais ça n'aurait pas vraiment d'intérêt stratégique. On va le mettre ici, et je n'ai plus qu'une chance, puisque je n'ai plus qu'un dé, à obtenir un dé mystique pour pouvoir le recruter. Et non, c'est un dé combat, donc ici rien ne se passe, puisque je n'ai pas réussi à recruter qui que ce soit, et c'est la fin de mon tour.
Imaginons que le scénario était différent, que j'ai réussi à faire mon deuxième lancer de mystique. À la fin du tour, on regarde ce qui se passe avec les dés qui ont été assignés à toutes les cartes. Ici, j'ai réussi à réunir tous les symboles nécessaires, donc je pourrais recruter Doctor Strange qui vient s'ajouter à mon équipe et me donne des pouvoirs spécifiques, c'est-à-dire que même Captain America a un pouvoir spécifique, j'ai oublié de le préciser, mais le pouvoir de Captain America, c'est si on arrive à lancer, c'est plutôt la base en fait, si vous obtenez 6 combats directement lors du premier lancer, alors vous pouvez ajouter un dégât à un vilain. Ce n'a pas été le cas. Captain America, lui, dit que si j'ai un autre super-héros de la même allégeance, on va dire, de son équipe, ici, alors je peux lancer un dé rouge supplémentaire ou un dé bleu. C'est à moi de choisir celui que je veux. Lui, Doctor Strange me dit, si j'ai un autre héros dans mon équipe qui fait partie de sa famille, on va dire, alors je peux lancer un dé vert ou un dé noir, je crois qu'ils sont supplémentaires à chaque tour, et ainsi de suite. Donc on constitue son équipe, donc on gagne en puissance, et on peut attaquer plus puissamment les forces du mal, les forces de Thanos, avant que celui-ci ne réussisse à obtenir ses gemmes. Donc, que se passe-t-il aussi à la fin du tour? Toutes les cartes qui ont été vidées, on les remplace par une autre carte tirée au hasard. Ça peut être un nouveau héros qui apparaît ou un nouveau vilain. On regarde aussi si les vilains ont été attaqués, et on ne peut les attaquer qu'une seule fois par tour. Alors, si un vilain se retrouve éliminé, on le vire aussi, et je rappelle qu'il faut éliminer un certain nombre d'ennemis pour remporter la partie. Il serait lui aussi remplacé, ici c'est le Collector, ou The Collector, qui apparaîtrait. On regarde aussi du côté des pierres d'infinité, si une pierre a tous ses marqueurs remplis à la fin du tour, alors on enlève tous les marqueurs, et le symbole, ou plutôt déjà la pierre est gagnée par Thanos, on la place ici sur le gant, et le petit disque est retourné, et la prochaine fois que le dé indique cette couleur, alors le pouvoir s'active. Ici, c'est le joueur actif ajoute un dégât à chacun de ses héros ayant le plus de dégâts. Sinon, la pierre verte, ça serait ajouter un marqueur contrôle à chaque autre pierre d'infinité en ayant le moins. Donc, on regarde la pierre ou les pierres qui en ont le moins et on ajouterait un marqueur à ces pierres et ainsi de suite. Donc, ça peut être de plus en plus difficile à fur et à mesure que Thanos récupère des pierres, et nous, c'est de plus en plus, entre guillemets, facile au fur et à mesure que l'on récupère des héros. Le tour de jeu s'arrête, ça passerait à l'autre joueur qui choisirait un secteur pour se déployer. On lance les 2 dés de Thanos, on regarde ce qui se passe. Ici, Thanos active les vilains qui sont dans son dos, la pierre d'infinité bleue reçoit un marqueur. Le joueur avec l'équipe de Gamora va lancer ses dés, ici c'est 3 dés rouges, et un dé noir, donc on les lance, je crois que c'est violet même, mais c'est un violet très foncé. Voilà, on les lance, il assigne les dés sur les cartes de son secteur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la partie soit perdue, ou jusqu'à ce que la partie soit gagnée. Et voilà pour l'ascension de Thanos, le jeu qui était donc sorti en même temps que Infinity War, et qui me plaît beaucoup, je dois dire, je le disais, je surveillais sa sortie avec attention, elle est là, en français, et ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup déjà les jeux coopératifs, j'aime les jeux qui sont aussi jouables en solo lorsque ce sont des jeux coopératifs, c'est le cas. Je trouve que le thème ressort grandement de ce jeu, puisque on est vraiment une équipe de super-héros. On essaie de recruter des super-héros à nos côtés pour aller tabasser Thanos, pour aller frapper ses sbires, avant que Thanos ne récupère les pierres d'infinité. Donc je trouve que ça fonctionne bien. J'ai oublié de dire un truc, j'ai oublié de dire que lorsque l'on inflige un dégât à l'un des ennemis, on peut aussi piocher on doit même aussi piocher une petite tuile bonus qui nous ajoute un bonus, et ce bonus, on le garde et on peut l'utiliser lors d'un prochain tour, soit pour soi, soit pour aider un coéquipier. Donc ça permettrait par exemple de lui donner une phase supplémentaire technologie s'il en a besoin, mais il y a d'autres marqueurs de bonus qui font d'autres choses. Bon là ce sont que des symboles, mais on a aussi retiré un dégât de 2 héros, bref, ce genre de choses, et il va donc falloir mesurer l'impact de frapper les ennemis puisqu'il faut les faire disparaître, mais il faut aussi recruter suffisamment de héros pour pouvoir être plus puissant. Donc il y a tout cet équilibre à mesurer, et ça rend un jeu qui est extrêmement plaisant. Donc ça s'appelle l'Ascension de Thanos, c'est maintenant disponible en français, n'hésitez pas à le regarder si vous aimez à la fois la thématique et à la fois les jeux coopératifs. Je rappelle
qu'il existe aussi le même jeu avec la thématique Star Wars. Pour voir comment ça tourne, le matériel, cliquez sur la vidéo qui apparaîtra dans un instant. Merci beaucoup de votre fidélité, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner à la chaîne pour continuer à nous soutenir. À très bientôt, ciao!